génial. Bonjour Miroslava, bonjour. Bonjour Armina, quel plaisir. Parmi toutes ces roses, c'est chouette. On Et n'a on oui, n'a pas fait exprès, hein. non, Moi, j'ai mon tableau de ma rose rouge. Le rouge est ma couleur préférée. Je ne m'attendais pas à ce que vous apportiez des roses également. Donc, on a oui. encore des choses en commun. C'est superbe. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on pense, hein. C'est incroyable, hein. Euh, notre aventure, elle est magnifique Oui, parce que j'évite les mots incroyables, parce que je crois à tout ce qui nous est arrivé oui, et c'est quelque chose qui est descendu du ciel, hein. C'est, exactement. c'est Père Noël avant Noël. Mais bon, on s'approche. Bon, c'est vrai que notre rencontre fut incroyable. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, je suis donc Hermina Adem, Life et Business Coach. Je suis également l'organisatrice du séminaire Leadership au féminin et du mouvement Leaders Women Role Model. J'ai effectué une interview, enfin non, j'ai donné une interview en fin de compte de 6 minutes à Europe 1 à l'occasion donc de la thématique comment se révéler, comment se relever après un échec. Et j'avais donné 6 minutes d'interview. Et parmi tous les auditeurs et les auditrices, j'ai eu une personne qui m'a contactée par mail, qui a réussi à me trouver suite à l'interview, qui m'a entendu, qui a entendu ma voix et ma voix l'a fait vibrer. C'est une personne qui adore les voix vibrantes, qui possède des vibrations extraordinaires, limite divines pour moi, et qui a réussi à me joindre par mail. Je l'ai aussitôt contacté parce que j'étais touchée par son message de remerciement. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui à l'inviter, cette personne, parce que du coup, j'ai pris mon téléphone quand j'ai vu son numéro de téléphone dans le mail et j'ai suivi l'élan de mon cœur qui était, il faut que tu l'appelles pour la remercier de son remerciement par mail et qu'elle ait eu envie de m'écrire, surtout suite à l'écoute. Et j'étais très, très étonnée d'apprendre ce que vous faisiez, votre métier et votre mission de vie aujourd'hui et tout le parcours que vous avez eu. Et c'est vrai que la troisième édition de mon séminaire Leadership au féminin a pour thème comment se révéler à soi pour trouver sa véritable mission de vie. Vous avez traversé ce chemin. Et aujourd'hui, votre mission, c'est vraiment d'aider votre prochain en tant que thérapeute de la voix. Vous êtes chanteuse d'opéra, vous avez une voix extraordinaire, j'en ai profité quand je vous ai appelé. Vous m'avez donné ce merveilleux cadeau de votre voix en chantant. J'avais l'impression d'entendre Maria Callas en ligne. Oh, ça Ça me m'a touche. donné plein de frissons. Et c'est là que j'ai eu ce message de l'univers, de je ne sais où. Je me suis dit, si moi, ça me donne des frissons là par téléphone, avec un téléphone portable, j'imagine la vibration que ça va donner dans une salle remplie de 100 personnes, l'énergie et la vibration très haute que ça va donner. Et j'ai eu l'audace de vous demander si vous étiez disponible pour nous donner un atelier donc thérapeutique par la voix pour nous aider à répondre à cette thématique de notre raison d'être sur cette terre. Donc je vous laisse vous présenter à nos auditeurs, à nos auditrices et également nous expliquer ce que vous allez nous faire vivre en présentiel le samedi 16 novembre prochain à Rennes. D'accord. Tout d'abord, merci pour tous ces commentaires ou je ne sais pas quoi, votre présentation. Je suis très touchée, avant tout.
Et pour moi, comme je disais au départ, c'est vraiment un cadeau. Et des choses se sont déroulées d'une façon extraordinaire, même par la suite. Parce que c'est vrai qu'à certains moments, nous pensions de nous rencontrer pendant les vacances. Après, ça ne s'est pas fait. Hein? Et je me suis dit, oui, mais ça, c'est quelque chose qui est précieux, donc je sais que c'est ici. Et la chose vraiment formidable pour moi, euh, je suis rentrée de forum de sophrologie plurielle et j'ai pris la décision, parce que j'ai animé là-bas 2 ateliers et j'ai passé un week-end formidable avec tout le monde. Et j'ai pris une décision. Quand je suis rentrée, un jour, je me mets à méditer et je m'ouvre comme ça. Et je dis maintenant, je m'ouvre pour recevoir toute aide, toute énergie, tout amour dont j'ai besoin pour poursuivre ma mission. Ma mission, je me suis dit, s'il y a des gens qui se présentent, qui vont me demander à leur apporter ce que je sais apporter, je vais y aller. Et peu importe. Mais j'étais vraiment comme ça dans mon fauteuil, en pleine méditation, et il y a le téléphone qui sonne. Et c'est Hermina qui m'appelle et qui m'a dit, oh, ça va, je reviens vers vous, est-ce que vous pouvez vraiment venir et intervenir pendant le séminaire le 16 novembre? Et je me suis dit, ah, les mains comme ça ouvertes, les bras ouverts et mon cadeau est tombé. Mais c'était vraiment quelque chose, une merveille, tout simplement. Je prends ça comme ça. Mais c'est passé comme ça. Oui, ça, c'est un indice que nous sommes dans notre bonne mission de vie. Oui. Ce sont les indices que la vie nous envoie. Et c'est comme si l'univers conspirait pour qu'on rentre dans notre mission de vie, dans notre alignement d'âme. Et voilà, nous avions toutes les deux nos antennes ouvertes et l'univers mais vraiment, hein, l'univers a fait en sorte que nous nous rencontrions toutes les deux. Oui, mais j'étais vraiment comme ça, et téléphone et cadeau, plouf, dans mes bras. C'est génial. Donc, cette aventure, elle peut être que belle. Oui, j'en suis Et persuadée. c'est avec plaisir que je viendrai, bien évidemment. Et je vais partager avec vous, avec tout le monde, tout ce que j'ai appris moi-même de la vie. Tout ce que je propose dans mon travail, c'est mon propre expérience. Parce que depuis toujours, je suis très sensible à la voix. La voix humaine, elle m'attire. Il y a quelque chose que je suis attirée, mais vraiment tout le temps. Et mon premier souvenir, c'est moi qui chante sur le chemin dans une forêt. Waouh! Je vais et j'ai cette image, c'est vraiment mon premier souvenir de moi. Et pour le public, j'avais des arbres et l'écho en réponse. Parce que Waouh! tout ce que je chantais m'était envoyé. Et comme ça, je dialoguais par mon chant avec je ne sais pas quoi, mais l'écho me répondait. Donc ça, c'est vraiment mon premier souvenir. Waouh! Et je me rappelle aussi, dans ma famille, surtout côté de mon papa, tout le monde, mais tout le monde a des voix comme des cloches de l'église, voyez? C'est puissant, ils n'ont jamais pris les cours. Mais pendant les fêtes, moi j'ai des souvenirs aussi quand mes tantes venaient, et mon oncle, et voilà, comme ça pour rendre visite. Pour eux, c'était naturel. Ils s'asseyaient, et puis à 4 voix tout de suite. Mais les voix, et moi, on pouvait me proposer tous les trésors du monde, mon oreille était collée là.
Et même pendant les mariages, nous, à l'époque, on chantait beaucoup. Tous les enfants couraient, jouaient l'un avec les autres. Dès qu'il y avait les chants, j'étais comme ça derrière les chaises, des tables, et mon oreille était là. Wow. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui m'accompagne. Et je suis persuadée que la voix, c'est presque une entité qui est vivante. C'est vraiment cette partie la plus vivante, la plus émouvante, la plus vraie. Parce que la voix, elle peut pas mentir. Ouais. Elle véhicule tout ce que nous vivons. Tout, absolument. Chaque émotion. On peut sourire, hein? Parfois on dit ça va, oui, ça va, mais c'est pas le vrai ça va. Quelqu'un qui sait entendre, il va dire non, là je sais, ça va pas, parce que ça ne vibre pas. C'est pas dans l'endroit où vraiment ça envoie à ce plaisir d'être en vie. Et bien évidemment, pour moi, c'était vraiment une évidence, mais il n'y avait pas d'autres études possibles que les chants. Donc, j'ai fini mes études supérieures en Pologne. Et tout de suite, quand je chantais mon récital, mais après aussi une représentation à l'opéra. Il y avait la directrice qui est venue. C'était le vrai spectacle. Le public, il ne savait pas que c'est mon diplôme. Tous les autres, c'était les chanteurs qui travaillaient déjà à l'opéra. Mais moi, je suis entrée en premier rôle. C'était Saphir en baron de Tzigane, de Strauss. Et je suis entrée et c'est à moi de mener tout ça. Et les jurys étaient dans le public. Et après, tout de suite, après ma représentation, la directrice elle est venue pour me proposer les contrats. Donc, même je n'avais pour travailler à l'opéra comme soliste. Donc, je n'avais même pas à faire un effort. Mais j'étais très contente parce que c'était dans la ville où j'ai fait mes études, où la diva de l'opéra, c'était ma prof, hein, une super prof de chant. Et après, ça commençait, il y avait des impresarios qui venaient. À l'époque, on demandait beaucoup de chanteurs des opéras des pays de l'Est venir chanter dans des pays comme la France, comme l'Allemagne, Belgique et tout ça. Nous étions habitués à faire beaucoup de tournées. Et parfois, ils venaient comme ça, les impresarios, ils cherchaient des chanteurs dans plusieurs opéras en Pologne, dans plusieurs villes. Et plusieurs fois, j'ai chanté comme ça, j'étais choisie pour certains rôles. Donc, j'ai déjà, juste après mes études, j'ai commencé à voyager, tout ça. Et j'étais aussi invitée tout d'abord, c'est le ministère de la Culture qui m'a envoyée pour un stage de chant en France pendant l'été. Après, j'étais invitée pour le même stage comme professeur de chant. Et par la suite, j'étais boursière pendant 2 ans du gouvernement français pour perfectionnement de chant en France. La France, je pense, c'était toujours quelque chose, c'est comme cette langue qu'on a toujours au fond. J'ai adoré écouter la langue. Wow. D'ailleurs, j'ai appris le français toute seule. Vous voyez? Mais cette langue m'attirait. Et je pense qu'il n'y a pas hasard dans la vie. Oui. Et après, voilà, j'ai chanté à l'Opéra de Nice. Et en même temps, nous sommes formés en Pologne pas pour être que les chanteurs. On nous forme aussi pour être des professeurs ou des instruments ou de tout ça. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel que je donne les cours de chant parce que tout le monde fait comme ça. Nous, on transmet. Quand on entre à l'opéra, ceux qui sont déjà les chanteurs plus expérimentés, ils prennent en charge les jeunes. Vous voyez? Donc, on a ce confort. Oui, mais il y a de très belles valeurs. Vous partagez déjà de très belles valeurs culturelles. Vraiment, il y a cette coopération, cette bienveillance, et puis, oui, on nous fait grandir, vraiment, petit à petit.
Mm. Donc, pour moi, c'était naturel qu'il faut que je donne les cours de chant aussi. Et j'ai commencé comme je savais, comme tout le monde. Mais après, je m'aperçois comment ça, la personne, elle pleure. Je me pose la question. Pendant mon cours de chant, quelqu'un pleure? Bon, c'est pas trop chouette. Ah, Je comment vous avez demande et touché tout son ça, âme? mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va pas? Oui, parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Ce son, la personne va me dire, ce son, il m'a traversé, donc ça me rappelle la situation où j'ai vécu, par exemple, avec mon papa. Ah, ok. Wow. Donc ça touche l'émotion. Parfois, ils se mettaient les gens à rigoler. Et je me suis dit, ils rigolent de moi, je sais. Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que ça leur rappelait aussi quelque chose. Donc je me suis dit, oui, la voix, elle a le pouvoir de toucher quelque chose à l'intérieur de la personne. Et Exactement. bien évidemment, je m'arrête jamais, par exemple, pour expérimenter. À certaines époques, maintenant, ça se fait un peu moins. Et heureusement, les chanteurs, il était presque considéré, c'est selon moi, hein, ce que je ressens, hein, que c'était comme ça, comme une machine à produire les sons. Donc, dès qu'il a fait plus, vocalise, mieux c'est. Hein, elle est plus haut et tout ça. La technique était vraiment très, elle était mise en avance, mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Donc, moi, pour faciliter, je cherchais des exercices, des positions, et comment se mettre. Et si on va se mettre en avant, comment la voix, elle va arriver à nous. Et parfois, mais oui, on se penche et on cherche la voix, et on remonte la voix en chantant, et quand la personne se met debout en chantant, la voix, elle la trouve plus puissante, tout ça. Pour les sons, par exemple, qui sont aigus, je demandais à la personne, par exemple, je leur montre carrément. Ah, il faut ramener, c'est comme un oiseau, il faut prendre le son. C'est jamais brusque. Il peut faire des choses. Mais non, Ça m'a donné des frissons. mais oui, parce que C'est l'oiseau, il magnifique. C'est magnifique. va. Merci. Oh là là. Ah ouais. Non, mais j'imagine même pas ce qu'on va vivre avec vous pendant le séminaire. Mais oui, Mais mais c'est après, j'ai vu aussi, je me suis dit, oh, on voit, on perçoit l'énergie de la personne à certains moments. Donc, c'est venu naturellement, vous voyez, pour y aller. Par exemple, quand je vois que la voix n'est pas équilibrée, je propose par exemple aller chercher d'un côté et ramener au milieu. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour un chanteur? Il lui faut vraiment cette stabilité, comme pour tout le monde d'ailleurs. Si on n'est pas stable à l'intérieur, la maison tombe. exactement, c'est la stabilité qui va faire, qui fait toute la différence, Exact. aussi bien dans la recherche de notre mission de vie. À un moment donné, il faut vraiment s'aligner, stabiliser chaque partie de nos vies, donc aussi bien les finances que le couple, que le relationnel, que la santé, pour Exact. ensuite être aligné avec son âme et entendre les indices et les signaux de notre âme. Donc la stabilité, elle est juste essentielle pour se Ouais. révéler à soi. Et oui, et entendre. Entendre, Oui, et à certains moments, j'ai commencé à apprendre les personnes de s'entendre. Parce que nous sommes toujours à l'extérieur. On écoute toujours hein, l'autre, on va à l'école pour entendre les enseignements des profs, tout ça, mais est-ce que je m'entends? Est-ce que je m'écoute? Et qu'est-ce que je m'entends? Et oui, et je propose par exemple les sons. Donc on va aller, je vais proposer les sons plus graves qu'on peut faire. Je demande à la personne. Par exemple. Et je cherche et j'écoute. Comment elle est ce son-là? Est-ce que la personne, elle est vraiment à l'intérieur? Et on peut amener,
comme ça, à descendre la personne dans sa propre maison, qui est le corps, qui est l'être humain. Hein. Et les sens, c'est la vie. C'est vraiment cette partie vivante. Donc, on va visiter avec le son de la voix de la personne sa maison. Et parfois, je vois les personnes, quand elles arrivent, elle est comme une maison en carton, chancelante. On peut avoir ça. Pourquoi elle chancelle? Quand j'écoute, parce que elle n'arrête pas de se plaindre. Elle est malheureuse en amour, elle est malheureuse là, elle est tout ça. Donc, elle, encore par sa façon d'être, elle va davantage abîmer sa maison au lieu de construire. Oui, mais quelquefois, on n'a pas les outils pour se rendre compte. Mais justement, donc, voilà. quand je vois ça, et mon travail maintenant, de lui dire, ben, on a la possibilité d'avoir cette stabilité et construire une super maison pour nous. Et on va comme ça aller, étage par étage. Donc, tout d'abord, l'ancrage, la fondation de la personne. Et on va travailler sur premier centre d'énergie, premier chakra, qui nous donne la stabilité, sécurité, confiance en soi et en la vie. Et ça, la base de cette personne, ce sera les sons qu'elle va produire les plus graves qu'elle peut. Et après, sur ça, je vais construire la relation, les plaisirs d'être. Je vais voir mes désirs. Je vais voir aussi de quoi je suis capable de créer. C'est la création. C'est aussi le centre de la création. Et je pars après dans la société et j'entre sur la place centrale de ma maison. Le grand salon, c'est le cœur. Oh. Tout passe par le cœur. Et ici, je peux, parce qu'en étant en bas, j'ai premier chakra, je capte l'énergie de la terre et j'emmène vers moi, par les pieds. Quand c'est du haut, j'y vais me connecter à l'énergie céleste. Mais ce n'est pas tout. Donc, tout passe comme ça, hein, du haut en bas ou du bas en haut. Mais quand j'ouvre mes bras pour recevoir et pour donner, tout aussi passe à l'horizontale. Donc, par mes bras, par mes mains que j'ouvre, je capte tout ce qu'il y a ici, autour de moi. Et il faut aussi imaginer que l'air qui nous entoure, il n'est pas vide. Mais il oui. y a plein de choses. Mais oui. Et c'est, voilà, qui se promènent. Et qu'est-ce que nous devrions comprendre? Que tout et croire aussi, comprendre et croire que tout ce dont j'ai besoin et que souvent je demande recevoir des autres, ça existe déjà en moi. Et à moi d'apprendre, parce que nous sommes ici à l'école, hein, nous expérimentons, d'apprendre à aller saisir cette chose-là et de me la donner. Et quand j'ai en moi cette chose, je peux la donner, je peux partager. C'est toujours, j'emmène de l'extérieur, je les transforme ici, je les fais vivre, je l'améliore, et après je peux redonner. Et là, je peux me connecter au soleil universel par mon propre rayonnement qui est dans, on dit plexus solaire, c'est pas pour rien, dans le troisième chakra. Donc, tout ce travail, voilà, je vais tout simplement vous montrer, partager avec vous tout ce que moi j'ai appris. C'est vraiment mon expérience. Donc, nous allons chanter, bien évidemment, c'est la respiration, c'est primordial. Donc, il y aura, on sait très bien qu'il y a plusieurs façons de respirer. Alors,
Pour la première, on va descendre un peu dans la cave de la maison, on va dire vraiment au rez-de-chaussée. Et c'est la respiration abdominale. Et ici, il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de tension. Donc, on va libérer. Dans les bassins, il y en a beaucoup. Donc, on va bouger un peu, chanter pour libérer, pour apprivoiser, pour s'apprivoiser soi-même, hein, quelque part. Et pour sentir cette vibration, cette vie qui vibre en nous. C'est une partie vivante, la vibration de la personne. Donc, abdominal. Après, on va aller plus haut parce qu'avec la respiration abdominale, on ne peut pas atteindre facilement les sons qui sont plus hauts. Il nous faut monter aussi, monter notre être. La respiration thoracique. Mais dans la respiration thoracique, il y a celle qui va ouvrir les côtes flottantes et dorsale parce que les dos aussi travaillent. Donc, il faut juste ressentir tout ça. Mais après, la partie aussi très importante, c'est la tête. Pour un bon chanteur, quand il veut bien prendre le son, il faut qu'il puisse ouvrir l'espace dans la tête. Donc, il y a les voiles des palais qui se lèvent et toute préparation et la mâchoire qui va en bas. Quand je vais chanter les sons comme ça, d'accord, il est. Mais quand je vais faire, c'est le même son, mais celui-là, il est plus rond et il peut passer là où il veut. Et c'est plus agréable à écouter et il vibre en moi parce que je ne comprends rien. Quand je vais le serrer là, comme ça, non. Mais quand je lui donne, je dis, vas-y, c'est comme on dit un enfant avec confiance. Vas-y, tu peux y aller. Par exemple, peu importe. Après, on prend plaisir juste d'écouter sa propre voix. Alors, voilà. Justement, Mira, j'avais une question à te poser, oui. Enfin, à vous poser. Oui, mais on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas être une cacophonie à 100 personnes? Absolument, nous pouvons faire de super choses. Et il faut savoir aussi que nous allons chanter à deux. Parce que c'est bien prendre soin de soi. Mais même si je chante, je suis obligée de respecter l'autre. Donc, j'écoute aussi et je lui laisse la place aussi. Et là, quand on travaille tout seul, c'est-à-dire que je travaille dans mon espace. D'accord? Donc, je sais où sont mes frontières, tout ça, mais je vois aussi l'autre. Mais aussi, à certains moments, je propose des exercices à deux. C'est super intéressant parce que je suis en train de me former en tant que gestalt thérapeute. Oui. Et là, ce qui émerge en moi, c'est la notion de frontière contact. Ouais. Et donc, c'est très intéressant de se rendre compte de ce qui se passe à notre frontière contact, du coup, sous l'angle de la voix. C'est très, très intéressant. Ah oui, 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 oui. Pour les personnes qui n'ont pas été entendues dans leur enfance, il y a deux façons après d'appréhender leur voix. Où la personne, elle va parler très fort, parce qu'enfin, elle veut qu'on l'entende, Oui. ou elle va s'effacer. Oui. Mais c'est toujours la décision de la personne. Oui, oui. Mais il faut amener qu'on n'est pas obligé d'aller dans l'excès. Voilà. On va trouver les moyens, la hauteur de la voix qu'il faut, l'articulation, la tonalité et tout ce qui va avec. Maintenant, si j'ai mes propres frontières, c'est pour ça que je travaille toujours au départ. Je demande aux personnes dans mes ateliers d'entrer dans la salle et juste faire connaissance avec l'espace. Juste observer l'espace. Et même, ils ne pensent pas encore à eux. Après, ils se rendent compte que dans cet espace, la personne, moi, j'existe dans cet espace. Donc, je prends conscience de moi. Mais après, je me promène et je vois, il y a d'autres personnes aussi. Donc, je les salue parce que ça aussi, c'est quelque chose, reconnaître l'autre, c'est très important. Et après,
nous travaillons, au début, c'est travail vraiment individuel. Même si nous sommes ensemble, chaque personne, elle est vraiment concentrée sur elle. Comme nous dans la société. Hein, on a chacun sa place. On trouve sa place. Et quand je suis très bien avec moi-même, j'essaie, j'ai bâti mes frontières. Ce n'est pas les frontières fermées. Je peux ouvrir quand je veux, mais c'est moi qui décide. Et j'observe par la vitre, hein, un peu, qui est invisible. Hein. Je peux observer, je peux accueillir l'autre, je peux ne pas accueillir. C'est toujours moi qui décide parce que c'est moi qui est le maître de ma vie. C'est moi, personne. Et après, par exemple, quand je suis très bien avec moi-même, je peux aller et prendre plaisir dans le travail à deux. Donc, nous vibrons, et c'est très puissant pour beaucoup de personnes. Et après le travail comme ça, les personnes, elles ne se séparent jamais comme ça. Hein. Merci, au revoir. Oh, elles se prennent dans les bras, et puis encore, on va vibrer ensemble. Et puis, allez, on va aller plus, vers plus. Et ils veulent tout. Parce que c'est ça. C'est ça ce qui est... Nous sommes dans le plaisir d'être, tout simplement. Et quand je pensais justement quand vous m'avez appelé pour l'atelier Mission de la vie, et je me promenais avec ça. Hein? Ah oui, parce que je suis partie, j'ai ici un super parc à côté. Je marche souvent et j'aime bien méditer, j'aime bien dans la nature. Et justement, je pensais à ça. J'étais très, très contente, radieuse, vraiment joyeuse. Et tout était, la vie était magnifique. Elle est toujours d'ailleurs. Et je me suis dit, mais c'est quoi la mission de la vie? Et après, je dis, mais pour moi, la mission, c'est tout de suite, c'est tombé comme ça. Mais la mission de ta vie, c'est ta vie. C'est juste ma vie. Et partager quelque chose que je sais. Maintenant, si c'est que moi je propose, parce que quand je l'ai fait, je sais comment je l'ai fait. Je ne retiens pas, c'est pas à moi. Je le donne de mon bon cœur et parfois, vraiment, je travaille plus qu'il faut, mais pour moi, c'est pas grave, parce que je dois le faire comme ça. Et après, pour la personne pour laquelle ce sera utile, il faut qu'elle le prenne. Il faut qu'elle me pose des questions, il faut qu'elle vienne me tétiller, il faut qu'elle vienne elle peut m'appeler, elle peut poser des questions, il n'y a pas de souci. Mais pour celle-là, qui par exemple, elle est mal à l'aise avec ça, parce qu'il y a aussi des gens qui ne peuvent pas entendre ça. C'est puissant, la voix. C'est très puissant. Il y a une puissance, il y a la force dans la voix de chaque personne. Et ça, je sais parce que j'ai vécu. La voix, quand elle est sonore, la personne, elle se porte bien. Les personnes, j'ai observé moi-même dans ma famille, ma maman, elle avait une voix qu'on pouvait l'entendre, je crois, à 10 km. Elle avait une voix mais vraiment mais très puissante. Et après, en l'observant, elle est tombée malade, et puis voilà. Et je me suis dit, la personne, elle est encore là, mais la voix, elle s'en va toujours avant la personne. Toujours. Ah ouais? Toujours. Ah bon? Avec ma maman, j'ai vraiment, parce qu'elle avait vraiment cette voix puissante, on l'entendait très très bien. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et à la fin, on n'entend pratiquement rien. Comment c'est possible? Et je me suis dit, oui, il y a quelque chose que la voix, c'est un indice. La voix, elle s'en va. C'est la voix en premier qui va s'affaiblir. Et aussi intéressant, comme je disais, pour moi, la voix, elle véhicule notre émotion. Mais l'émotion que nous avons à l'intérieur de nous. Et j'encourage toujours les gens à vraiment exprimer leurs émotions joyeuses et celles qui les attristent. Et encore davantage celles qui les vraiment fait souffrir. Parce que
on sait très bien, je ne vais pas dire quelque chose parce que ce n'est pas moi qui ai inventé, mais j'observe ça. Tout ce qui n'est pas exprimé par notre voix, par notre langue, par notre bouche. Parce que qu'est-ce que c'est ici, cette chakra de la gorge, hein? De la parole, d'expression de soi? Parce que tout ce qu'on a à l'intérieur dans ce coffre, il faut le présenter au monde. Il faut sortir, d'accord? Il faut se raconter. On se raconte comme on est. Je me raconte moi comme je suis, parce que c'est ça ce que je connais. Alors, si il y a des personnes où elle ne va pas exprimer ça parce que je ne sais pas pour quelle raison, peu importe. J'encourage toujours à exprimer parce que sinon, le corps, il va prendre le relais. Exactement. Oui, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Exactement. Et le travail sur les chakras est tellement intéressant parce que les chakras, c'est les roues d'énergie, c'est un intermédiaire entre notre corps physique et aussi entre tout ce qui se passe sur le plan psychologique dans notre vie. Et là, il faut maintenant vraiment les faire cohabiter ensemble, mais toujours enlever quelque chose qui nous ne sert pas et prendre la nourriture qui nous fait du bien. Exactement. Et d'ailleurs, dans un des exercices de mon programme Mission de vie, il y a vraiment la réflexion qui est ce que je veux dans ma vie faire ou vivre ou être. Mais c'est vrai qu'au début, ce qui est le plus facile, c'est de savoir ce qu'on ne veut plus. C'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on ne veut plus, faire, être ou vivre, que savoir ce qu'on veut. Et justement, c'est tout ce cheminement-là que vous allez nous aider, chacune des 8 expertes, en fin de compte, du séminaire, pour pouvoir y répondre, parce que c'est vrai que c'est très important d'être connecté à soi pour se retrouver, pour avoir une belle fondation et solide surtout. Mais nous sommes nés comme êtres sociaux. Oui. On a également besoin de l'angle de vue des autres et d'être entendu, parce que je donne toujours l'exemple de l'enfant, du bébé. Donc ça a été, il y a eu des tests qui ont été effectués, ça a été prouvé. Le bébé qui n'est plus en contact avec sa mère et qui n'entend plus rien, qui n'a plus de contact sensoriel avec l'extérieur, se meurt. Oui. Ah Donc, oui. l'idée, c'est de nourrir notre enfant intérieur par évidemment le travail d'introspection, la reconnexion à soi pour que la fondation soit très solide et très ancrée pour que toutes les choses négatives de l'extérieur glissent sur nous. Oui. Mais le challenge, c'est également d'être en accord et en synergie avec le monde extérieur le mieux possible. Pour développer. Nous sommes obligés. Je dis toujours, on avance effectivement plus vite seul peut-être, mais encore mieux et plus loin avec les autres. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Les plaisirs, le chakra des plaisirs, c'est le deuxième chakra. Pour moi, c'est là où on cherche partenaire. Vous voyez? Puisque c'est aussi le chakra de désir, des émotions, de sexualité aussi, hein? Et de plaire, de sensualité, de tout. Et nous cherchons, parce que c'est plus agréable d'être à deux. Mais disons que statistiquement, il a été prouvé que les personnes, peu importe les couples. Les personnes qui sont en couple vivent plus longtemps. En plus. Les personnes qui vivent, par exemple, moi je sais que les personnes qui vivent la maladie grave, par exemple le cancer, elles vont beaucoup plus facilement guérir et être en rémission quand elles sont soutenues et accompagnées par un conjoint ou une conjointe. Exactement. Donc voilà, c'est toute une question d'énergie et d'élan de vie. Oui, et puis c'est toujours plus facile quand on est entouré d'être dans les projets. Aussi, votre projet, si vous le faites vous-même,
il ne va pas impacter autant de personnes. Mais ici, ce que vous proposez, on ressent votre générosité. Et cette générosité, elle porte tout le monde. Mais tout le monde, il y a une super énergie autour de ça. Et qu'est-ce qu'on sent? Qu'on va tous serrer, élever, soutenir. Oui. Nous allons tous, parce que les intervenants qui viennent, il est comme l'autre, hein. Juste, il partage. Mais si on prend quelqu'un de public, il est capable aussi. Donc, nous créons une société presque, à toute petite échelle, qui a le désir d'aider l'autre à s'élever. Exactement. Et je suis sûre qu'il y aura plein de rencontres, de connaissances, mais ça va être magnifique. On va être porté à ça. C'est plus facile. Oui, oui. Moi, je dis toujours, c'est ce que j'ai mis en place dès le second séminaire, c'est la mise au même niveau des intervenants et des personnes qui viennent dans le public. C'est-à-dire que je prends le temps d'interviewer chaque personne qui s'inscrit au séminaire. Et là, je me rends compte que nous avons d'autres expertes dans le public. Et du coup, ça permet aux personnes d'être engagées dès leur inscription dans le séminaire. Je les mets également en lumière et du coup, le jour J, on se connaît tous parce qu'on s'est entendu, on s'est vu et on sait tout de suite vers qui on a envie d'aller. Le séminaire commence dès le début de l'inscription. Il y a une synergie. On s'inscrit ensuite, on rentre dans un groupe Facebook et là, déjà, la connaissance se fait déjà largement en amont du séminaire. Et on est tous au même niveau, effectivement. Donc, et on partagera tous les mêmes valeurs. On attire vers nous les personnes qui partagent nos valeurs. Exactement. Mais là, on sera dans l'idéal, presque. Dans l'idéal, c'est que la vie, en théorie, doit être et en pratique. Mais c'est plus difficile en pratique. C'est-à-dire, nous sommes tous égaux. Et il faut juste être unique en même temps. Et dans cette égalité, il faut juste, si on a cette possibilité, ressortir cette pépite unique de chaque personne. Et juste parfois, parce qu'elle-même, parfois, elle ne peut pas trouver. Mais nous pouvons lui la montrer. C'est presque comme aller, et la voix, elle est comme ça. Pour moi, c'est comme une main qui va à l'intérieur et dit, regarde ce que tu as. Wow. Et là, tu peux. Et la personne, elle dit, quoi? Ça, c'est moi? Oui, c'est toi. Et l'encourager. Et aussi, encourager aussi la personne qu'elle a ce courage elle-même d'aller voir aussi qu'est-ce que peut-être à certains moments, si ça ne marche pas très bien dans sa vie, où elle a commis entre guillemets la faute. Qu'est-ce qu'elle a fait peut-être pas comme il fallait, mais ce n'est pas pour la juger. C'est pour lui dire, tu peux le faire autrement, essaye et tu vas voir. Pourquoi? Parce que souvent, on remarque déjà ça, que les gens, ils se plaignent, hein? Ils ont tout et tout ça, ils ont tout. Ils vont se plaindre. D'accord. Mais pourquoi tu es malheureuse? Tu as la maison, tu as les enfants, parce que, et ça, ce n'est pas jugement sur la personne. Elle vit dans un palais et tout ça, tout va bien pour ceux qui sont à l'extérieur. Mais elle sent qu'elle est malheureuse. Elle ne se réalise pas. Et c'est à cette personne, il faut lui dire, aie le courage de regarder dans ton cœur, plonge dans ton âme et regarde qu'est-ce que tu as fait peut-être pas comme il faut, que maintenant tu vis cette souffrance.
et fais-les autrement. Parce que c'est toujours, nous sommes dans l'observation de nous-mêmes. Même si c'est plus facile d'observer l'autre. mais c'est très intéressant aussi observer soi-même. Il faut du courage pour s'avouer que là, j'étais... Parce que nous jugeons les autres. Hein. Oh, il est paresseux, il est comme ça. J'apprends maintenant, moi, ça y est, depuis certains moments, je me suis dit, non, tu vas te juger quand tu as tendance à juger les autres. Donc, travailleuse, paresseuse, bonne, mauvaise. C'est comme ça, les mêmes traitements pour moi et les mêmes comme pour les autres. Et encore plus pour moi. Parce que l'autre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vit. Je n'ai pas d'activité entrée dans sa tête. Et aussi, il faut faire attention, ne pas confondre sa tête avec la tête des autres. Parce que si moi, je dis oui, je veux être comme Hermina, parce que voilà, mais oui, je rêve d'être comme elle. Donc, j'ai confondu ma tête, hein, j'ai mélangé. Vous comprenez? Et qu'est-ce que je fais? Je commence à habiller votre tête, je commence à vous nourrir, mais tout va bien, mon intention est super, sauf que ce n'est pas ma tête. Et peut-être ce que je vous donne, c'est que moi, je vous propose, ça, vous n'aimez pas, vous êtes allergique. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, les frontières. Oui, ne pas trop imposer. Je quelque chose. Ce n'est pas notre tête, mais ce n'est pas notre voix non plus. VOIX. Exact. Ni notre voix VOIX. Ah ben oui. Je ne peux pas chanter avec votre voix. Et aller dans la même voie que vous. Mais exactement. Et heureusement, nous sommes uniques, séparés, pour que et chacun a ici de la place hein, pour marcher, trouver sa voie. Et nous pouvons, par certains moments, inviter quelqu'un, pour qu'il marche avec nous. Exactement. Et vivre, oui, et faire en sorte pour que ça soit agréable, que ça soit plaisant, que ça soit nourrissant, que ça nous laisse un joli souvenir. Comme même les souvenirs de notre conversation. Pour moi, c'est un très joli souvenir. Ah bah moi aussi, parce que... je vais me nourrir de ça, voyez. Donc, bien sûr qu'il faut se nourrir de belles rencontres, tout à fait. Alors là, du coup, on va pas pouvoir prolonger parce que des heures et des bavardes. Moi, je suis bavarde. Non. C'est d'un délice de vous écouter. C'est exceptionnel. Je pourrais écouter pendant des heures et des heures. Et j'ai hâte de vous rencontrer en vrai, de vous présenter au monde et que vos compétences, votre expertise, vos talents soient vraiment… donc, je vais les mettre au service des autres. C'est vraiment ma mission. Hein? C'est mon envie. Et c'est mon désir. Et je vais poursuivre. Merci beaucoup d'avoir accepté votre invitation de venir à Rennes. Pour moi, c'est sûr que ça va être un début d'aventure avec vous parce que je pense que l'univers ne nous a pas fait rencontrer pour rien et j'ai trop hâte de vivre cet atelier exceptionnel sur la respiration, sur la connaissance de mon enfant intérieur, de mes différentes voix profondes, aiguës, etc., de ma position, de ma place dans le monde. Et ce qui est génial, c'est que cet atelier va finaliser en beauté le séminaire. Ça sera le 8e atelier de la journée. Et c'est l'atelier qui va finaliser en beauté le séminaire. Alors, magnifique. Alors, j'ai une petite requête. Est-ce que je pourrais du coup avoir, parce que j'ai encore la voix magnifique que j'ai eue au téléphone, est-ce que je pourrais la voir là maintenant conjuguée avec l'image? Je ne sais pas qu'est-ce que c'était, parce que chez moi c'est toujours spontané. Hein? Une chanson liée à la préparation du séminaire, pour
inviter les personnes à venir vous voir Ouais, ils vont venir, c'est à venir pas vous ma voir voix. en présentiel et pas par replay. Ça n'a rien à voir avec le replay. Moi, enfin voilà, pour vivre cet atelier, il faut être présent. Donc, une petite, une petite chanson ode à la bienvenue vers ce séminaire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous, c'est super, c'est génial. Et puis, c'est formidable, la vie est belle. Oui, elle est pleine de surprises dès lors qu'on comprend ces indices qu'elle nous envoie. Ouais, et merci de m'honorer parce que je me sens honorée. Oui. Ben moi, je suis également honorée voilà, je suis très honorée de vous recevoir à Rennes. Voilà, vraiment. Et moi, par votre approche, par votre sourire, par toute votre personnalité qui dégage une telle énergie, une telle lumière que c'est presque éblouissant. Mais nous avons besoin d'être éblouis. Et je vous remercie pour ça. Merci beaucoup, Mira. Oui, je me sens honorée. Mais honorer une personne, c'est lui... je pense qu'il n'y a pas plus grand cadeau. Pour moi, en tout cas. Vous m'avez mis sur le piédestal, mais ce n'est pas moi. Vous avez mis sur le piédestal mon âme. Exactement. L'être qui je suis, l'être qu'on m'a permis d'incarner dans ce corps, dans cette vie. Oh là là, je pourrais vous écouter pendant des heures. Mais c'est que le début, parce que nous serons tous, ce sera comme un marathon. Vous voyez, toutes ces personnes qui vont venir à ce séminaire, c'est pour moi je vois déjà, c'est comme les marathons, mais chacun à son rythme, chacun selon les pas qu'il peut mettre. Nous allons marcher vers le bien-être, vers cette réussite commune, vers quelque chose, vraiment une société dans laquelle nous allons nous sentir en confiance, nous allons nous sentir aimés et nous pouvons réaliser nos projets, aidés par les autres et les projets qui à chacun tient à son cœur. Vous voyez? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Exactement, non, j'ai tout à fait compris. Et ce que je voulais préciser, Mira, c'est que ce séminaire, j'ai eu une remarque d'une personne sur Facebook Live ce matin, ce midi, qui me disait « c'est dommage que vous faites la différence de genre avec leadership au féminin ». Et j'expliquais que le leadership au féminin, ça ne veut pas dire forcément le genre. Ça veut dire que nous avons tous une part de féminin en nous, hommes et femmes, et qu'on a tous une part de yin et de yang, de force féminine et de force masculine. Ça va être notre émotionnel, ça va être notre vulnérabilité, ça va être notre intuition, ça va être nos ressentis. C'est comment se montrer au monde avec toute notre authenticité. Donc moi, ma question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a aussi la place pour un homme dans cet atelier? Bien sûr, mais c'est génial, mais je ne vois pas pourquoi ça ne doit pas se faire. Mais bien sûr. Mais tout le monde est invité.
Mais bien Au sûr, contraire, ça va pour moi. Moi, j'attends les hommes pour vraiment faire cette fondation magnifique avec leur voix puissante où la femme peut aussi sentir sa féminité dans ses notes aiguës où elle va voyager. Et l'homme qui va porter la femme dans les bras de son sang gras, comme ça, puissant. ah, mais ça va être génial. Bon, de toute façon, là, ce qu'on vient de Allez, venez, venez ça tous. va être génial. Merci beaucoup, Mira. Merci à vous. J'ai Et hâte de vous rencontrer en vrai. La rencontre déjà est explosive dès le début. J'imagine même pas comment ça va être à la fin. ce sera super. Ce Ça va sera être super pour génial. nous tous. Oui, Génial. merci beaucoup, Mira. Merci, Hermina. Et puis, voilà, bisous à tout le monde qui va nous regarder et qui voudra se rejoindre à nous aussi. Oui, 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 oui. En tout cas, je sais que ça va vite, ça va très vite se remplir. Donc, Génial. n'hésitez pas à vous inscrire, à réserver votre place dès maintenant. Ça va très, très vite se remplir. Donc, voilà, c'est intentionnellement limité à 100. Il n'y aura pas plus de personnes. Donc, voilà, si vous Oui, avez l'envie de vous inscrire, quelque chose vous a fait vibrer. Ben, n'hésitez pas, ne laissez pas votre cerveau mentaliser de trop. Suivez l'élan de votre cœur. C'est le cœur qui vous donne les réponses. Donc exact. voilà. Donc Exact. suivez l'élan du cœur. Le cœur ne se trompe jamais. Non, non, c'est vraiment la place centrale de l'être humain, duquel on peut partir dans toutes les directions, mais on ne va jamais se tromper si ça vient du cœur. Voilà, donc si le cœur vous a fait vibrer pendant cet entretien, cette interview et vous a donné envie de venir, suivez-le, ne mentalisez rien, venez. Ouais. Et la vie fait tout ce qu'il faut pour vous aider aujourd'hui dans votre chemin de vie. Merci Mira, et je vous dis à très Merci, vite. Hermina. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Bisous.